Donc voilà le pourquoi du comment j'ai commandé une nouvelle platine, on va dire, sur eBay. Parce que, ben, en gros, j'ai espèce de cette petite tache là en haut à gauche de l'écran qui ne s'arrange pas, plus ça va, plus ça s'aggrave, au contraire. Donc j'ai changé deux condensateurs au niveau de ma platine que je pensais être malade parce qu'ils étaient un petit peu pétés sur la base et un peu gonflés sur le dessus. Donc je les ai changés. J'ai remis exactement la même marque, même référence, mais ça n'a pas arrangé mon histoire. Donc je pense que c'est un autre condensateur qui on va dire fatigué. Donc il faudrait que je fasse carrément un cap kit de la totalité des condensateurs présents sur la platine. Mais bon, il y a du boulot. Donc j'ai commandé une nouvelle platine que je vais recevoir bientôt, qui fera l'objet d'un tuto je pense, de changement platine tout simplement. Donc ça serait démontage de la platine existante et remplacement de celle-ci, avec quelques explications de noob parce que on va dire je suis pas encore, on va dire, bien averti sur le sujet, mais voilà, au moins ça pourra peut-être permettre d'aider certains d'entre nous. Donc quand j'essaye de jouer avec le potard que j'ai sous le panel en fait, c'est-à-dire celui-ci, hop, pour essayer de centrer un peu mieux l'écran, voilà, je perds la synchro. Parce que là l'écran en fait, le fait de faire ça permet d'avoir une synchro, mais je gagne une ligne horizontale qui scintille un petit peu, et surtout cette espèce de V là ici, de ce triangle en haut à gauche de l'écran qui s'aggrave, on va dire, en fonction de la luminosité de l'écran. Sur les écrans blancs ou autres, c'est pas terrible quoi. Et là je suis pas centré quoi. Et l'image est prête à perdre sa synchro, donc c'est pas top. Donc voilà, prochaine étape, changement de la platine. Bon, alors je viens de recevoir une notification comme quoi je devrais recevoir ma nouvelle platine, on va dire la platine que j'ai commandée directement sur eBay en Chine, donc d'ici 2 jours quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la platine qui entre guillemets déconne, que j'ai sur ma New Astro City, pour pouvoir préparer, on va dire, la bête à recevoir la nouvelle platine toute neuve. Donc en gros je vais vous montrer dans un premier temps comment décharger le tube. On va avoir besoin de quoi? D'un tournevis qu'on aura préalablement, on va dire, préparé, avec un câble de rallonge, par exemple, le type 220 volts, voilà, qui supporte le 220 volts, comme ça on n'est pas embêté. Et derrière, bon, encore une fois, je vais vous montrer ça, mais on est sur conseil dit de noob, parce que j'apprends, on va dire, tous les jours sur la borne, mais encore une fois, je découvre plus ou moins ceci depuis le mois de février. Donc ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement un tuto pour les noobs comme moi, pour essayer de dédramatiser le fait de pouvoir décharger un tube cathodique, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et il faut aussi vraiment faire attention de faire les choses comme il faut. Donc c'est-à-dire que la borne bien sûr est débranchée. Ce que j'ai également remarqué, c'est que bien sûr là où c'est dangereux, c'est certains condensateurs qui sont sur la platine, mais également ce tube, c'est là où il y a beaucoup, on va dire, de voltage tout simplement. Donc faites attention quand vous manipulez les choses. Dans un premier temps, comme je disais, on va préparer un tournevis, donc un tournevis plat. On va donc y mettre un câble. Voilà, on va préparer, prenez un tournevis plat, de préférence un peu plus grand, pourquoi pas, avec un manche isolé, ça c'est très important. Vous y mettez le câble autour donc du manche, enfin pas du manche, mais du tournevis, on va dire, de la partie métallique du tournevis. Vous isolez avec du Chatterton pour que ça tienne, ça ne bouge pas. Et l'autre partie donc du câble, c'est-à-dire ici, vous allez l'accrocher au châssis. Comme ça permettra de faire masse. Donc là, je vais vous montrer cela. Donc là, on peut voir la platine. Je vais directement mettre le fil de mon tournevis, de mon câble tournevis, directement ici à la masse, au châssis, pardon, pour faire masse. Et ensuite, pour décharger le tube, alors on va essayer de faire en sorte de placer un peu mieux au niveau de la tétine, vous puissiez voir la tétine, voilà, on va aller directement placer notre tournevis plat sous la tétine, et cela permettra de décharger le tube. Alors si celui-ci est chargé, vous allez entendre un petit clac-clac.
Moi, la borne, je ne l'ai pas allumée. Ah bah tiens, la tétine était vachement bien posée. Donc en gros, voilà, on met le tournevis ici à l'intérieur, ce qui permet tout simplement de le décharger. Vous entendez clac clac. Bon, là, c'est déchargé. Ce que j'ai remarqué également, je sors ma masse. Ce que j'ai remarqué également, c'est que les tubes se déchargent plus ou moins. Hein. Donc, en gros, si vous n'avez pas utilisé votre borne depuis 2-3 jours, il n'y a pas grand chose à craindre. Enfin bon, cela dit, déchargez-le comme je viens de vous le montrer. Ça évitera que vous fassiez des bêtises. Ça vous évitera certainement de prendre une châtaigne. Donc, je vais essayer de mettre le téléphone comme ceci. Pour que vous puissiez voir la platine. Alors, désolé, hein, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de faire une vue comme ça. Alors, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir la neckboard ici. Donc, je vais mettre la tétine sur le côté pour pas qu'elle nous embête. Donc, faites attention. Voilà, en bougeant un petit peu de gauche à droite. Donc, ça, c'est bon. C'est viré. Donc on y voit le tube avec les anneaux de convergence. Faites attention à ne pas trop y toucher parce qu'il y a un réglage normalement qui est fait. C'est pour ça que vous voyez la peinture jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller débrancher plusieurs choses. Donc là, ici, là, on y voit à peu près. On va avoir la télécommande. Hop là. Qui se situe sous le panel de commande en fait. Ça permet de faire les réglages, les potards, on va dire, pour les réglages de l'écran. Donc ça, je vais mettre là pour éviter qu'elle tombe sous la borne. Ensuite, ici, donc là, on a le connecteur AMP avec tout ce qui est signaux RGB qui passe dans le JAMA avec l'alimentation. Et ici, donc ça, je l'avais déjà au préalablement prêt, on va dire, viré pour pas galérer devant la vidéo. Donc ça, c'est la fiche qui alimente le tout simplement. Avec le signal RGB, on a la masse et normalement on a le voltage aussi qui alimente la carte. Là j'ai une grosse connerie, mais pas du tout, c'est juste le signal RGB en fait. Je suis en train de regarder l'alimentation en fait court. Attendez, je vais vous montrer ça. Part du connecteur AMP qui est donc ici, court ici le long derrière, remonte et vient ici derrière. Donc je vais essayer de vous déplacer. Hop là, la platine. Ça, c'est une masse, je peux le débrancher sur le côté gauche. Voilà, donc, vous voyez les deux câbles ici. Il y en a un ici et ici. Donc, je vais les débrancher. Voilà, c'est ce qui alimentera donc plus ou moins la platine en courant. Et il y en a un troisième ici sur le côté. Voilà, vous le voyez que je viens de débrancher. Donc là, on vire les câbles. On les met sur le côté, voilà, très bien, pour éviter de faire en sorte que la platine soit emmêlée avec les câbles. Je repasse la tétine de ce côté-là du châssis, comme ça c'est parfait. Surtout faites attention au tube. Hein. Donc ça, ok, on est pas mal. Donc la platine n'est plus branchée, je vais pouvoir la sortir précautionneusement. Hop là, je vais essayer de recaler le téléphone. Donc je suis en train d'attraper la neckboard pour éviter qu'elle se balade de trop. Là ici, alors j'ai pas encore tout débranché. J'ai la synchro horizontale ici qui est normalement le câble d'après ce que j'ai compris bleu et rouge. Et la synchro verticale qui est ici. Donc qui relie la platine au tube. Donc maintenant la platine n'est plus branchée à rien. Je la sors délicatement. Je vais également faire remonter la tétine pour pas qu'elle m'embête. Faites toujours attention au tube. Voilà. Tout est ok. Super. Donc là on y voit plus clair.
on se voit pour le montage, le remontage de ma platine qui a été donc réparée. Alors pourquoi réparer? J'ai eu des déboires avec celle que j'ai commandée directement sur eBay, donc qui venait de Chine. Bon, ben voilà, du coup j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas très très loin de chez moi, qui a pu donc me faire un cap kit directement complet de la platine. Donc il n'y a aucune chance que tu passes par là, mais bon, si Nico tu tombes sur cette vidéo, je te dis un grand merci, merci pour tout, parce que grâce à toi je vais pouvoir doser à nouveau sur ma borne, quoi. Donc hop, on replace doucement la platine dans son emplacement. Hop là. Donc là, ok. Je fais passer la neckboard. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, effectivement, pour pouvoir passer les doigts. Hop. Donc ça, c'est la lime ici. On va le refaire passer comme ça. Je fais tomber doucement la neckboard de l'autre côté. Donc ça, ok. Tant que j'y suis, tant que j'ai pas enfoncé la carte, je vais brancher les connexions qui se trouvent ici. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on a ici. Donc ça, c'est tout ce qui est alimentation. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Et hop. Donc ça, c'est bon, c'est branché. On peut repositionner la platine dans son emplacement, qui est donc comme ça ici. La masse ici en bas à gauche, c'est branché. Allez, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la fiche à rebrancher. Il nous reste les câbles de déflexion, donc verticale et horizontale. Donc ça, c'est le vertical ici. L'horizontal ici, donc le bleu à gauche. C'est pas grave, hein, si vous trompez dans le sens, au pire l'écran sera inversé. Il suffit alors de bouger la fiche et la mettre dans l'autre sens. C'est le câble de la télécommande qui vient de tomber. Pensez bien à rebrancher la télécommande parce que sinon vous aurez un écran noir avec une barre horizontale blanche sur votre écran. Donc ça, c'est la télécommande des potards qui se trouve sous le panel que je branche. Ok, bon, ça me paraît pas mal. Donc ça c'est bon, ok. Ça c'est la masse de la neckboard. Ok, donc ça c'est branché, je vérifie juste que ça soit ok, ok. D'accord, ben la neckboard. Alors je vais d'abord mettre la tétine. Donc il suffit tout simplement pour la remettre de replacer le caoutchouc comme ça, dans ce sens. À la base il est comme ça pour faire ventouse. On fait comme ça et on va rentrer les crochets dans le tube qui est là-haut. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors là vous voyez rien, que dalle, là. C'est pas évident, il y a la barre. On va faire ça comme ça. Là. Hop là, voilà. Comme ça, ça me permet d'y voir un petit peu mieux. Donc on approche doucement la tétine. On met les crochets à l'intérieur. Voilà, on vérifie. Donc là, c'est en place. Parfait. Maintenant, il me reste juste la neckboard à mettre et on est bon pour le test. Donc on a quoi? On a juste la neckboard à repositionner, tout simplement. Donc juste au cul de l'ampoule, si je puis dire. Et bien sûr, bien entendu, on remet la masse. Donc ça, c'est bon. Ok.
Donc il faut faire bien attention hein, pour remettre la neckboard. Voilà, c'est en place. Ok, on est bon. Alors, hop. La tétine est bien mise. La neckboard est ok. On a branché toutes les fiches, tout va bien. Allez, on va faire le test final. Alors, le transfo est branché. Ok. On va remettre le panel comme c'était. Allez. C'est le slot MVS qui est branché là. Ah, nickel. Parfait. Oh, mais ça fait plaisir de voir une image qui s'affiche. Donc c'est cool. Mais voilà, donc la platine est remontée. Et bon, je vous laisse là. Je vais faire quelques réglages d'écran. Et puis je ferai peut-être une vidéo pour clôturer tout ça. Conclusion suite à la réparation de la platine, voilà, je me retrouve avec une image parfaite. J'ai fait les réglages avec une mire, donc c'est parfait. On est bien, il n'y a plus de problème voilà, de synchronisation, j'ai plus la tâche en haut à gauche, l'espèce de triangle qui se déversait sur tout l'écran, c'est terminé. Donc voilà, tous les condensateurs ont été remplacés, donc ben voilà, c'est le jour et la nuit, donc c'est vraiment top. Ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. Donc ça valait le coup de s'embêter. J'ai enfin une borne, une New Astro City pleinement fonctionnelle. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, à bientôt pour de futurs let's play. Ciao.